Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une, affaire Sopa AO, le responsable de la structure dénonce les lenteurs dans l'exécution d'une décision judiciaire et critique la forme des saisies opérées lors de sa rencontre avec la presse. Les détails au début de ce journal. Dans cette édition, vous entendrez le cinéaste formateur Oumarou Kaboré qui s'exprime sur les difficultés rencontrées par le cinéma burkinabé, un secteur en déclin à l'approche du FESPACO. À suivre dans un instant. Comme je le disais tantôt, malgré l'ordonnance de la justice de restituer les lots d'engrais saisis à la SOPA AO, le premier responsable de cette société est encore confronté à la lenteur dans l'exécution de cette décision. Face à la presse vendredi dernier, Daouda Sebgo a dénoncé la forme des saisines opérées. Plus de détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. C'est un homme dépassé qui était face à la presse pour dénoncer les déboires judiciaires dont il est objet. Tout est parti de la saisie d'engrais à la SOPAO avec de faux documents. Daouda Sebego explique que malgré l'ordonnance du juge de restituer les biens saisis, l'huissier exécuteur peine à faire son travail. Sur les 113 tonnes enlevées, plus de 48 tonnes d'engrais restent introuvables, suscitant de nombreuses interrogations. Il a produit des faux documents parce qu'il avait un contrat avec la société en avril 2022. Mais après la livraison de la société, la personne n'arrive pas à avoir respecté ses engagements vis-à-vis du contrat qu'il a signé envers la société. Et c'est là, à notre grande surprise, qu'on a retrouvé avec des fausses documents, des fausses contrats qui n'ont pas de lien avec la société. Des fausses documents qui ont utilisé, saisir les produits de la société, saisir les comptes de la société, et détruire tout ce qui est activité de la société sur la base d'une ordonnance. Mais après, les poursuites, le juge en question a connu que c'est des fausses documents qu'ils ont utilisés envers lui et le juge a rétracté son ordonnance. On a eu beaucoup de difficultés pour l'exécution de ce contrat. Le PDG de la SOPAO a exprimé son inquiétude lors d'une récente intervention, faisant appel aux autorités pour qu'elles prennent cette affaire au sérieux. Il a réaffirmé sa détermination à suivre ce dossier jusqu'à son dénouement. À notre niveau, c'est l'injustice du pays et il faut directement voir parce qu'il y a des opérateurs économiques, il y a des commerçants qui sont dans les choses illégales. Et c'est une question directement qui traite avec des investisseurs internationaux. La société a saisi la justice pour pouvoir directement que la justice tranche des choses directement entre les deux parties par rapport à cette activité. Il convient de rappeler que ce litige entre SOPAO et son ancien collaborateur Issa Soré a débuté en 2022 lorsque ce dernier a refusé d'honorer un contrat avec la société. Depuis lors, ce sont au total 13 procédures judiciaires que l'entreprise de production d'engrais agricoles a dû être confrontée à ce jour. Bien que saluant les efforts ayant permis cette avancée dans ce feuilleton judiciaire, Daouda Sebego interpelle néanmoins les puissances publiques sur la nécessité de protéger les investisseurs nationaux contre les pratiques anormales qui nuisent à la bonne marche de notre économie. De son côté, l'Association des jeunes unis pour la promotion du sport était dimanche dernier à Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, pour un don de vêtements aux enfants et adolescents déplacés internes. Ensemble, ils ont communié pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Reportage de Yacouba Kiamtore et de Joseph Kaboré. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que l'Association des jeunes unis pour la promotion du sport fait ici à Pazani avec les enfants et adolescents déplacés internes. Dont de vêtements, repas communautaires et matchs de football et aérobic marquent ce rendez-vous convivial initié par Alassane Kabouré et son équipe. Nous, en tant que des jeunes passionnés par le sport, on s'est dit, venir ici ce matin s'amuser avec les petits frères, ça va encore les donner encore la motivation et du sourire aux lèvres, la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour partager cette bonne humeur avec nos petits frères, pour leur redonner encore le moral, afin qu'ils puissent croire à l'avenir. En développant en eux des potentiels qui vont les amener encore à surpasser tous les facteurs qui trouvent autour d'eux pour un avenir meilleur.
L'association des jeunes unis pour la promotion du sport s'investit dans le sport de maintien, le sport de compétition et les œuvres sociales et humanitaires à même de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle bénéficie en cela du soutien de bonne volonté dont Savane Média. Direction Bobo Dioulasso, le deuxième vice-président de l'association Passore Solidarité, a été accueilli par les membres de la section Bobo Dioulasso. Au cours de cette rencontre, plusieurs requêtes ont été formulées, telles que le bitumage de la route Koudougou-Yako. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Le deuxième vice-président de l'association Passore Solidarité, Paul Sondo, a été chaleureusement accueilli par les membres de la section locale lors d'une rencontre marquée par des échanges constructifs. Il a exprimé sa gratitude pour l'engagement et les efforts déployés par chacun dans le cadre des initiatives de l'association. Donc je suis venu sur une mission recommandée par le président et son groupe, M. Sol Confort des Décors, Michel Zida, pour venir rencontrer la famille ici et leur témoigner en tout cas de sa reconnaissance par rapport à leur participation. Une véritable satisfaction pour nous en tant que bureau et surtout en tant que lui, en tant que président, de voir que ceux de Bobo sont mobilisés. Ceux de Bobo, à chaque fois qu'ils ont la main tendue, en tout cas, chaque fois qu'ils sont signalés qu'il y a un intérêt à défendre pour le compte de la province, ceux de Bobo s'activent. Et ceux de Bobo constituent un exemple pour nous. Au cours de cette réunion, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la nécessité de rechercher des solutions pour le bitumage de la route reliant Koudougou à Yako. Les préoccupations liées aux infrastructures scolaires et sanitaires, ce sont des préoccupations que les frères m'ont transmises ici. Moi, je vais les transmettre à qui de droit. Et d'ores et déjà, je crois que les débats nous ont dit que chacun de nous s'attelle à partir de ce matin, en tout cas à voir dans quelle mesure il peut contribuer à sa façon, quitte à ce qu'il puisse être accompagné et poussé pour la résolution, en tout cas de façon plus satisfaisante. Les membres de l'association ont également salué cette initiative et se sont engagés à redoubler d'efforts pour promouvoir l'entraide et le développement communautaire. Nous sommes vraiment fiers de sa présence à notre sein et nous en sommes vraiment ravis de compter parmi nous aujourd'hui la cohésion sociale, l'entente, le vivre ensemble. Et à chaque fois qu'on a besoin de nous, ressortissants de la province de Passore vivant à Bobo Dioulasso ici, que nous répondons à notre présence. Et pour concourir toujours à l'amélioration des conditions de vie de nous qui sommes ici et de nos ressortissants aussi qui sont à Ouagadougou et dans la province de Passore. Cette rencontre précède l'Assemblée générale de Passore Solidarité, prévue le 26 janvier, et témoin de la dynamique collective en faveur du bien-être de la communauté. Tout autre sujet à présent, c'est une route longue de 400 mètres située dans la ville de Ouagadougou, construite pendant la Révolution, entièrement réalisée à base de granit en pierre taillée. Elle témoigne de l'ingéniosité et de la vision du capitaine Thomas Sankara. Une équipe de Savane Média s'est rendue sur place aux environs de la grande mosquée de Ouagadougou pour découvrir cette infrastructure unique. Le point avec Yacouba Kiamtore et Joël Ahmed Kompore. Très peu de Burkinabés savent où se trouve cette route insalubre et mal entretenue, qui est pourtant la première route en pierre granitique du Burkina Faso. Quand ils la côtoient, ils sont prompts à dire du bien d'elle et à demander son entretien et la répétition de cet exemple de route durable dans les villes du Burkina. Je suis au courant que c'est Thomas Sankara qui a construit cette voie. C'est Thomas Sankara qui a amené l'idée de casser les cailloux pour construire la voie. Nous tous, on disait qu'on ne peut pas construire une voie avec des cailloux, que ça ne sera pas bien. Mais il est venu faire et on a constaté que la voie est bonne. On rend grâce à Dieu que ça a été une bonne idée. Pour que la voie dure encore plus, il ne faut pas qu'on jette l'eau sale ou les eaux savonneuses dessus parce que ça va abîmer la voie. Cette voie date il y a très longtemps. Si on construit ce genre de voie et qu'on ne les abîme pas, ça serait très bien. Je suis venu ici, ça vaut 20 ans maintenant. Nous sommes venus trouver la voie il y a très longtemps.
Vraiment, la voie est toujours bonne. Les gens l'apprennent sans aucune difficulté. Souvent, ce sont les embouteillages que nous pouvons citer comme difficultés. Les voitures garées et les commerçants qui garent leurs motos près de la voie, ça crée des embouteillages. De la manière dont la voie est construite, elle est bonne. Pour refaire ce genre de voie sera peut-être difficile, mais si on le fait, ça sera tellement bien. On ne sait pas qui a construit la voie, mais c'est depuis l'époque de Sankara que la voie est construite. Mais je pense que la voie est construite, ça vaut 40 ans maintenant. C'est Sankara qui a construit cette voie. Nous l'avons appréciée. Ce sont des pierres qu'on a utilisées pour construire cette voie et elle est très bonne. Ce sont des Burkinabés qui ont construit la voie. Cette voie a été réalisée il y a très longtemps, mais elle est toujours bonne. Avoir une voie comme celle-ci est très rare et nous encourageons ce genre d'initiative faite par Thomas Sankara car c'est du local et bien réalisé. Moi, j'ai commencé à emprunter la voie il y a de cela 10 ans. À chaque fois, je vois les gens emprunter la voie matin et soir. Vraiment, la voie est bonne. Je ne connais pas toute son histoire, mais j'ai connu la voie il y a plus de 10 ans. Cette route, située dans les alentours de la Grande Mosquée, au centre-ville de Ouagadougou, a une durée de vie de 200 ans, à condition d'être entretenue et de réhabiliter tous les 20 ans. Elle est longue de 400 mètres et son histoire se compte avec celle de la révolution d'août de Thomas Sankara. C'est lui qui avait eu l'idée, qui avait monté ce projet d'infrastructure durable et qui avait trouvé sur son chemin des jeunes ouvriers volontaires comme Ali Salambéré. C'était en 1987. En juin 87, c'était en juin 1987 que nous avons débuté le stage. En ce moment, la quantité de granit que nous possédons suffisait largement pour réaliser cette voie. C'est un projet de Thomas Sankara et le projet en lui-même a débuté en 1986 avec les représentants du génie militaire et du secrétariat général des CDIR. Quand ils ont débuté, ce n'était pas satisfaisant. Ils ont dû arrêter et le chef de projet a proposé à Sankara de recruter des gens pour se faire former à l'étranger. Une proposition que Sankara n'a pas acceptée. Il a proposé donc que les formateurs européens se déplacent à Ouaga pour venir former les gens ici. Et c'est cela qui s'est concrétisé en juin 1987 et on nous a recrutés par un test. La condition pour assurer la durabilité de cette route, c'est son entretien et sa réhabilitation tous les 20 ans. Le concepteur du projet PSTP IMO étant parti, son projet de route durable a été enterré avec lui. Après cette expérience unique à son genre, Ali Salambéré et ses collègues n'ont pas été intégrés dans l'administration publique. En leur qualité d'ouvriers volontaires, ils ont seulement réalisé d'autres infrastructures de moindre envergure en pierre taillée, comme ici, au jardin du tribunal militaire, ou là, au niveau des bordures du boulevard Thomas Sankara, ex-Charles de Gaulle. Depuis près de 40 ans, il n'est plus question de routes en pierre granitique taillée de 200 ans, mais plutôt de temps en temps, des routes en pavé, comme dans les quartiers comme Dapoya, Bilbao, autour du barrage de Tanguin, et dans d'autres villes comme Tougan. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu à nos mains. L'architecte Diébedo Francis Kéré a présenté hier mardi au Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo le bilan des travaux de construction du mausolée Thomas Sankara. Selon Diébedo Francis Kéré, le chantier avance de manière significative. Les travaux de construction du mausolée Thomas Sankara seront achevés au premier semestre de l'année 2025. Par ailleurs, il a exprimé la volonté de son équipe de lui-même de réaliser une œuvre qui saura émerveiller et surprendre. Pour rappel, le site du mémorial Thomas Sankara comprendra une quinzaine d'infrastructures.
Parlons de cinéma au Burkina Faso, comme annoncé également en titre, un métier en perte de vitesse. À quelques jours du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, une équipe de Savane Média est allée à la rencontre du cinéaste formateur Oumarou Kaboré. Les détails avec Fatih Sankar. Autrefois reconnu et identifié à travers la qualité de ses œuvres cinématographiques, le cinéma burkinabé est l'ombre de lui-même aujourd'hui. La rigueur et le professionnalisme d'antan ne sont plus à l'ordre du jour dans la plupart des productions cinématographiques, déplore le cinéaste formateur Oumarou Kaboré. Le cinéma au Burkina aujourd'hui se comporte mal, je peux dire même très mal. Les films d'aujourd'hui produits au Burkina ne répondent plus, en tout cas aux normes qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, la nouvelle génération croit qu'avec le numérique, tout est facile. Voilà. Ils se lèvent, ils prennent le téléphone ou une caméscope ou une caméra qu'on peut gagner facilement, écrire une histoire d'amour qui se passe dans les salons. Voilà. Et ils se réunissent sans même prendre une autorisation, sans suivre le chemin à suivre. Voilà. Ils caracolent, ils ont un film et puis ils s'appellent cinéastes. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Si rien n'est fait, ça va disparaître. Le cinéma d'auteur va disparaître. Si les choses restent comme ça et que ces faux films-là inondent en fait le domaine du cinéma burkinabé, le marché du cinéma burkinabé, à un moment donné, ça sera difficile de recadrer ces choses et c'est fini. C'est-à-dire que le vrai cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, disparaîtra. Mais pourquoi le cinéma professionnel a-t-il du mal à se maintenir alors que ce ne sont pas les compétences et les scénarios qui manquent? D'abord, il y a un manque de moyens qui fait que beaucoup se virent dans le cinéma populaire juste pour animer les salles. D'un côté aussi, je peux dire que il y a le professionnalisme là qui est en train de disparaître dû à la formation des acteurs du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il manque sérieusement une formation adaptée pour en fait ramener la nouvelle génération à être des vrais professionnels comme le temps de nos aînés. Donc, il y a le manque de financement, il y a le manque aussi de formation. Tout réuni, en tout cas, donne un mauvais résultat. Les techniciens que nous avons aujourd'hui au Burkina sont des techniciens bien formés. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là d'être des techniciens sur un plateau où on utilise des téléphones portables pour tourner, par exemple, un film qui doit aller à une compétition dans des grands festivals. Ça ne va pas passer. Voilà. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Voilà. Peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, bon, ça va beaucoup m'étonner fort. Mais tout n'est pas encore perdu, estime Oumarou Kaboré. Le Burkina Faso peut toujours décrocher les talons d'or de Yenenga. Il suffit d'un engagement et d'un soutien de la part des autorités pour développer l'industrie cinématographique. Il faut juste travailler dur, voilà, repartir un peu en arrière, voir ce que nos aînés, comment ils ont tourné les films, les scénarios, c'était comment, les thèmes, l'originalité, on peut y arriver. Donc, avec tous ces efforts-là, si on travaille dur, et l'accompagnement peut venir en tout cas accompagner et les talons d'or reviendra au Burkina. C'est possible et j'y crois et je pense que ça viendra. Il faut l'implication des autorités du cinéma, de nos autres autorités, parce que partout où vous voyez que ça marche, l'autorité a son mot à dire. Au pire des cas, les producteurs sont obligés de faire avec les moyens de bord ou d'accepter des financements extérieurs conditionnés. Information sportive avant de clore cette édition d'information. Le Burkina Faso s'apprête à découvrir ses adversaires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. La cérémonie de tirage au sort des groupes de CHAN 2024 prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie aura lieu aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. Initialement prévu pour février prochain, le CHAN 2024 se tiendra finalement en août 2025. Ce report annoncé par la CAF s'explique par la nécessité de donner aux experts techniques et en infrastructure davantage de temps pour garantir que les installations répondent aux normes requises. Le championnat d'Afrique des Nations est dédié aux joueurs évoluant dans les championnats locaux. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.